Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 29e épisode du 7e Argument. Et aujourd'hui l'argument, c'est Jimmy puisque ça faisait... Enfin ça s'était jamais arrivé qu'on te voit en vrai dans une émission, on t'a vu dans les lives. Ouais, c'est vrai. Du 7e argument et je suis très content de partager cette vidéo avec toi. Moi aussi. Improvisé. Oui. Elle n'était pas prévue. Donc là il y a Mathieu Gab, ils font mais qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont pas invités. Donc improvisé, on s'est croisés, là on a un petit week-end, on a dit tiens ça serait bien qu'on parle d'un film en vrai tous les deux. Et Cora aussi on l'embrasse très fort, elle est trop fatiguée pour parler d'un film je crois aujourd'hui. C'est son anniversaire il n'y a pas longtemps. Voilà, en tout cas on est très content de vous retrouver, vous l'avez compris, c'est mon bro, c'est mon frère qui est avec moi aujourd'hui. Bro. On va pouvoir échanger sur un film qu'on a été voir tous les deux au cinéma qui vient de sortir. Qu'on a vu séparément. Et qu'on a vu séparément, tout à fait. On ne connaît pas l'avis de l'autre. Tout à fait, tout à fait. Ça va? Ça va très bien, ouais. Ouais, ce film, fatigué aussi, mais... Un peu fatigué, mais on est un peu tous fatigués. On sort d'une grosse soirée, nos voix sont un petit peu pas au top, mais ça va le faire. Ça va le faire pour aujourd'hui. Est-ce que tu avais entendu parler du film qu'on va parler aujourd'hui? Honnêtement, j'ai l'impression que la promo était pas énorme en France, en tout cas. Oui, moi je l'ai vu par mon travail, parce que forcément je suis dans un cinéma, donc je vois les affiches, mais effectivement celui-ci n'était pas au top de la promo, mais oui, j'en ai vu un petit peu, quoi. Okay. J'ai entendu parler un peu. Donc effectivement, comme vous l'avez compris, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de Amsterdam, du coup le nouveau film de David O. Russell qui avait signé The Fighter, Happiness Therapy, American Hustle, American Bluff, Joy, etc. Et il revient après du coup Joy qui était en 2015, donc ça fait déjà un bout de temps qu'il n'était pas revenu. C'est un réel que j'aime beaucoup, que j'aime bien suivre, et du coup il revient avec Amsterdam, qui n'a pas une grosse promo, mais que dans le film il y a un gros casting, et on va en parler, et on va débattre sur... Dont il est scénariste aussi, ouais. Ouais, tout à fait. Scénariste. Donc on va parler de ça juste après, donner nos notes, tout à fait. Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre toujours encore pour voir encore plus de vidéos, nous soutenir sur les réseaux sociaux. Il y a le Instagram, il y a le Facebook et la YouTube, forcément, de Ciné Caméléon. Exactement, merci, faites comme Jimmy, vous mettez des petits pouces, voilà, j'ai du mal à le faire, à le dire, mais vous savez comment ça marche. Les commentaires c'est le plus important, ça va aller au référencement et on vous répond à chaque commentaire, c'est toujours important. C'est intéressant d'avoir votre avis. Voilà, et ben sans plus attendre, Jim, je te laisse l'honneur de lancer la bande-annonce. Bande-annonce. We had together. A time. Et vous venez de voir du coup la fameuse bande-annonce de ce film Amsterdam. Vous venez de voir nos beaux dessins, à vous de juger, à vous de savoir ce que ça peut représenter si vous avez vu le film. Voilà, je mets le soleil. Du coup, voilà, très bien. Donc on va parler de Amsterdam pour pitcher le film assez rapidement, assez simplement, parce que sinon on donne trop de détails, je pense. On va suivre le destin de 3 amis qui vont être témoins d'un meurtre, qui vont être malheureusement des principaux suspects. Et dans cette farandole d'enquête et de mystère, ils vont peut-être être à l'aube d'une découverte assez terrible et assez problématique historiquement. Voilà, pour pas trop en dire, on va rester dans ce détail-là. Donc bah, forcément, on va retourner nos notes et celui qui a le moins aimé va en parler en premier. Mais je pense qu'on n'a pas non plus trop détesté le film, je ne pense pas. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, hop. Du coup, on a un 3,5 et un 3, donc on est à peu près kiff-kiff sur le délire. Du film, donc c'est toujours une note sur 5, je le précise. Du coup, bah, c'est toi Jim, je vais te laisser la parole pour l'instant, pour ton avis global sur le film avant d'entrer dans certains détails. Qu'est-ce que as-tu pensé de Amsterdam? Pour être rapide et concis, moi je pense que c'est le casting surtout qui porte le film. Donc notamment les 3 acteurs principaux, on a Christian Bale, John David Washington et Margot Robbie, avec des petites inégalités je trouve dans le trio du casting. Moi c'est toujours Christian Bale qui me transporte le plus, mais que dire, le film est assez long, il fait 2h40 et quelques je crois. Ouais, il fait 2h30 bien 2h30, sans que ça se ressente trop. Ça c'est le montage. En fait j'ai eu l'impression parfois de voir un peu les coutures, plutôt au niveau du montage, de me dire ok c'est une assez longue histoire. Il n'y a pas non plus de temps de pause, c'est plutôt bien équilibré dans le rythme.
J'ai bien aimé, moi j'ai mis 3. J'ai hésité un peu sur 5, c'est vrai que c'est un peu compliqué entre 2,75 et 3. C'est pas un film, je pense, que je reverrai, même si j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. L'histoire est intéressante parce que c'est basé alors ils disent que la plupart des choses sont vraies dans l'histoire, donc je pense qu'ils ont romancé pas mal de choses, mais en tout cas c'est basé sur les événements et des faits réels et historiques. Et que dire de plus? Non, voilà, je résumerai comme ça, ouais, c'est le casting que j'ai préféré, qui porte bien l'histoire est intéressante aussi, mais voilà, je pense pas que c'est un film que je reverrai, en tout cas d'ici un petit moment. D'accord. Donc du coup, comme je vous le disais à l'intro, c'est que moi, David O. Russell, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec Happiness Therapy, qui à l'époque m'avait mis une petite claque. Je trouve que c'était vraiment une bonne un mélodrame, une comédie romantique qui était bien ficelée. Et il a sa patte assez certaine de filmer un petit peu caméra au point, toujours. Ça se ressent un petit peu moins là dans Amsterdam, mais il y a quand même cet effet-là. Et pareil, c'était dans Joy. Il aime bien effectivement triturer, avoir des histoires vraies, fictionner un peu autour, voilà, entremêler des histoires, des parcours de personnages. Et Amsterdam, du coup, j'ai entendu parler assez récemment, genre peut-être un mois et demi, un mois avant. En fait, j'ai pas eu trop de promos. Il n'y a pas eu de grosse com, et je me suis dit, tiens, oui, je suis content de le voir revenir, parce qu'il n'était pas venu depuis 2015. Donc là, gros casting dans le film, on en parlera après. Je crois même qu'on va en oublier, tellement qu'il y a vraiment un gros casting. À chaque fois, il y a un gros acteur qui est mis en avant. C'est un film que moi, j'ai bien apprécié. Je trouve qu'il a une certaine dynamique, une certaine osmose entre les personnages, entre l'univers. Ça se passe dans les années 30. Il y a vraiment quelque chose qui m'a plu, autant par la photographie qui est extrêmement jolie. Oui, même des plans qu'il fait. Donc le directeur photo, c'est Emmanuel Lubezki, c'est un très grand directeur photo. Il a travaillé sur plein de grands films, notamment beaucoup de Terrence Malick. Il avait fait la photographie de The Revenant aussi. Ça se sent un petit peu, ouais. La photo est vraiment très très belle. Et la mise en scène, c'est la mise en scène moi qui me plaît. C'est cette façon où on est transporté avec les personnages, on est toujours assez serré sur ce qui se passe, donc on ressent tout de suite les émotions très vite. Ouais. Je parlais du rythme, mais c'est vrai que la mise en scène du coup aussi, la manière dont c'est réalisé, il n'y a pas trop de temps de pause, même si c'est pas non plus un film d'action. C'est ça que je trouve intéressant, parce que justement, quand on fait un film d'époque, ou quand on fait un film par exemple un petit peu historique comme celui-ci, dans les années 30, on va avoir, souvent les réalisateurs vont utiliser une mise en scène qui est assez classique. Des plans fixes, des grandes focales, des plans... les stéréotypes qu'on a un peu de ces époques qui sont pas nécessairement... Je trouvais aussi que c'était intéressant dans le genre où même si effectivement c'est des faits historiques, voilà, on parle, il y a des choses assez... C'est des vétérans de la guerre, on parle aussi des vétérans qui sont mutilés, qui sont maintenant laissés à l'abandon par le gouvernement. Mais il y a, je dirais pas burlesque, mais c'est une comédie, il y a une partie comédie vraiment. Et même le jeu des acteurs, je trouve vraiment en osmose. Il n'y a rien de ridicule, mais c'est drôle. C'est burlesque, mais en restant crédible. Après, Christian Bale le joue excellemment bien, il est vraiment sur le fil parfait. Et c'est ça, parce qu'en fait, c'est que l'histoire est très sérieuse, mais tout ce qu'il y a autour, les personnages, le côté animé tout et la mise en scène, crédible, fait que ça fait une sorte de comédie. Donc voilà, moi j'ai mis 3,5, donc c'est un film que j'ai plutôt apprécié, mais je trouve quand même qu'il y a certains défauts. Je l'ai vu avec Coralie, donc Coralie, elle, pour vous dire, elle n'a pas du tout aimé, pas du tout accroché au délire du film, si je ne me trompe pas. Du coup, c'était marrant d'avoir son avis, et je l'ai senti que pendant le film, en fait, c'est ce type de film qui, si ça ne te prend pas au début, c'est fini, parce qu'il y a énormément d'infos, on te balance plein de trucs par-ci par-là, et je trouve que justement le défaut de ce film, c'est que tu as l'impression que l'histoire est hyper complexe pour les 3/4 du film. Et quand tu vois la résolution, tu fais finalement il en fait plus simplifié pas mal de choses. Surtout qu'en plus le film veut commencer on va dire dans le cœur de l'histoire, effectivement dans le meurtre, dont ces deux personnages, le troisième arrive plus tard, sont témoins et vont être suspectés directement, et du coup on a un flashback pour voir comment ces personnages se sont rencontrés, comment la troisième personnage est intervenue, et je sais pas, à peu près un peu avant le milieu du film, on revient à cet instant T auquel on s'est arrêté avant le flashback pour reprendre le fil des histoires au moment présent, quoi. Tout à fait, justement je trouve que le parti pris de raconter cette histoire dans cet ordre là, en fait, j'aurais bien voulu remonter un peu certaines scènes, me dire ça aurait été plus intéressant qu'on le voit avant, ou cette séquence un peu après. Je trouve un peu bizarre la façon dont les séquences ont été collées les unes à la suite des autres. C'est en ça que j'ai vu un peu les coutures. Je me suis dit ok, c'est intéressant, ok, du coup c'est un peu moins plan-plan, c'est un peu moins linéaire, mais ça se ressent, ça passe, mais je l'ai ressenti. Je me suis dit ok, d'accord, ils le font comme ça, sympa, mais du coup le fait de l'avoir ressenti,
ça m'a, sur le coup, après, légèrement dérangé. Je me suis dit, ok, ouais, peut-être finalement ça aurait pu être mieux amené, ou peut-être le faire peut-être encore plus découpé. Ouais. Je dis pas, il aurait fallu voir en fait à la table de montage, hein, de voir est-ce qu'à chaque événement ou à chaque chose, on revient en arrière pour montrer ce que ça fait référence. Et ça m'a c'est un parti pris. Ça m'a un peu plus déstabilisé parce qu'en fait, ces anciens films qui sont aussi tirés de certains biopics, Joy c'était pareil, c'était l'histoire d'une femme qui a inventé la manique, la serpillière, c'est inspiré d'une histoire vraie. The Fighter que j'ai malheureusement pas vu, mais oui, contemporaine, mais contemporaine oui, aussi, mais je crois de mémoire, c'était dans ces anciens films, la lecture du film est plus linéaire, elle est moins un coup bien sûr, dans le présent, après on revient à un détail qu'on n'avait pas vu, en fait on le reprécise après à ce niveau-là. Ouais, même là, sur ce côté-là, effectivement, il y a des choses, comme tu dis, où à la fin on a un peu le dénouement qui s'annonce, forcément on le voit un peu venir. Et comme il y a ce côté un peu burlesque et un peu clairement comédie, il y a des moments où effectivement on a clairement compris ce qui se passait et le film va vouloir faire un petit arrêt sur ça en mode il se passe ça. Alors c'est pas justement, le film ne prend pas le spectateur pour un imbécile qui n'a pas compris, mais c'est dans ce style un peu légèrement, il y a un peu d'enquête, il y a un peu, parce que du coup on se rend compte qu'ils se trouvent au cœur d'un complot, donc quelque chose qui les dépasse beaucoup plus que ce simple meurtre, que ça cachait quelque chose derrière. Et du coup, il y a ce côté un petit peu enquête où parfois, voilà, on a un personnage comme Hercule Poirot qui va s'arrêter en disant mais voilà, un tel a fait ça, mais assez subtil, mais c'est drôle parce que du coup, c'est les personnages où on se dit tu vois, ils l'ont peut-être pas tous compris et du coup, ils l'expliquent, alors que pour nous, on vient de le voir il y a 5 secondes et c'est cohérent et c'est mais en fait, il transpire ce qui est là, ça me revient en parlant, c'est qu'il transpire ce que les personnages peuvent imaginer de ce qui se passe autour d'eux dans leur histoire. Mais comme nous, on l'a vu dans ça. Voilà, dans la mise en scène, et du coup, en fait, les personnages vraiment transpirent le film et le casting fait vraiment tout. Ouais, pour moi c'est ça. Ouais. À ce niveau-là. Donc on peut en parler un petit peu du casting, on pourra revenir après sur deux trois petits détails donc tu as parlé de Christian Bale, tu as parlé des trois principaux, Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington, merci. On voit du Mike Myers, on voit du De Niro, on voit du Michael Shannon, on voit du Chris Rock, du Rami Malek, oui. Anya Taylor-Joy. À chaque plan, à chaque nouvelle séquence, c'est putain un nouveau acteur. Mathias Schoenaerts, enfin il y en a belge, des très bien tout le long, on va peut-être en oublier quelques-uns, mais voilà, le gros casting, c'est la surprise, comme j'avais pas vu grand chose du film. À chaque fois j'avais une séquence qui était là, qui me disait putain. On voit une tête. Et les seconds rôles, je trouve, sont bien joués et du coup bien écrits pour que ce soit le cas. Mais autant il y a plein de têtes et des fois il y a des films où on voit les têtes passer, c'est une scène et on n'en parle plus. Mais non, même par exemple, je pense à Mathias Schoenaerts qui fait un détective qui du coup va d'abord être sur les côtes des personnages principaux et il est accompagné d'un autre et on le revoit de manière récurrente. Au niveau là, du coup. Ouais, exactement. C'est ça. Et on comprend, ils ont leur importance. Il y a beaucoup de monde, mais c'est pas genre un défilé où il y a un cachet pour lui, il y a un cachet pour lui. Non, chacun a vraiment une importance. Et puis on les revoit un peu tous plusieurs fois. Et si on devait épurer, ce serait compliqué parce qu'en vrai, ils apportent tous quelque chose dans leur jeu et dans l'écriture, donc c'est bien écrit. Tout à fait. Le fait que ce soit le scénariste et le réalisateur, je pense que du coup, il y a vraiment une osmose qui s'est créée. Alors moi c'est marrant, j'en parle. Alors, Cora me disait que quand elle avait vu le film, au-delà qu'elle soit ennuyée parce qu'elle n'est pas rentrée dedans, que le film est assez long, c'est vrai. Si on rentre pas dedans, ça peut être assez long. Elle a vu très vite fait. Alors moi c'est marrant quand même si je suis habitué à certaines ficelles et tout, quand je regarde un film, j'ai plus dans l'analyse de la technique, de comment c'est amené, comment est amené. Même si je reste spectateur, mais je suis toujours en train un peu d'analyser. Mais je me laisse toujours bercer, même si pour moi des fois j'ai l'impression que c'est trop simple. Toi tu l'as vu venir assez rapidement l'histoire de la team secrète de fin de film, on va dire ça comme ça. Moi, honnêtement, non. Parce que oui, après il y a les personnages où du coup on se dit ils sont pas du côté qu'on aurait imaginé. Ces personnages-là, non, je l'avais pas imaginé avant que en gros ce soit annoncé à l'écran. Mais après voilà, non, c'est plutôt sous-jacent où au début, on se doute qu'effectivement il y a un complot, donc on arrive à cibler une société en particulier, pas fictive, mais du coup une société que moi je ne connaissais pas. Mais non, ça va. Franchement, je me suis assez laissé bercer par le film, mais je me suis peut-être pas trop posé de questions, donc j'étais dans l'acceptation, donc je pense que je me laissais bercer. On se dit, ok, après on se doute que cet événement, que comme tu dis, les personnages découvrent, nous en tant que spectateurs, on a la vue d'ensemble, donc on se doute que c'est pas juste isolé, que ça va être lié avec ça et ça. Mais c'était pas du tout dérangeant. Enfin, on se doutait que cet événement allait être en cohérence avec ce qui se passe de plus, sinon ça aurait été anecdotique. C'est un film dense parce qu'en fait, effectivement, tu en as parlé un petit peu au début, on pourra dire deux mots sur ça. Il y a vraiment ce côté comédie thriller avec plein de personnages un petit peu plus ou moins burlesques qui vont faire le divertissement du film, entre guillemets. Et derrière, il y a quand même un vrai propos, il y a un vrai angle sur le côté historique, sur le fait effectivement des vétérans. Des enjeux importants, politiques et historiques. Des survivants de l'après-première guerre.
avec des propos assez sociaux. On parle aussi de qu'est-ce que l'armée a pu faire avant, ce que le gouvernement a pu mettre en avant pour essayer de sauver ces gens qui étaient quand même des gens assez perdus psychologiquement, physiquement. Ouais, puis délaissés, oui. Et délaissés. Et ils s'étaient battus. Cette pseudo-senteur de ce qui pourra arriver avec la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a un petit lien avec ça forcément, et c'est ce que fait le film entre les deux. Je trouve ça plutôt intelligent, mais effectivement, ce côté dense fait que beaucoup d'infos, beaucoup de choses à suivre. Si on est fatigué, si on n'est pas concentré, je suis d'accord qu'on passe complètement à côté du film. Oui, on se laisse porter, mais du coup, on est passif. Ouais. En fait, on a l'impression qu'il n'a pas trop décidé s'il voulait vraiment faire un film de divertissement ou s'il voulait vraiment faire un film peut-être plus historique. Les deux genres se mélangent bien, mais en même temps, ils sont dans il est par la risqués. comédie, quoi. Et les personnages. Ils sont assez risqués. On a parlé du casting, on a parlé du scénario, on a parlé un petit peu de la photo. Je trouve que la BO est plutôt cool aussi. Ben moi, c'est pas quelque chose que du coup j'ai relevé sur le film. Alors j'ai plus le nom du compositeur, mais la BO en soi, je trouve que souligne plutôt bien le film parce qu'il y a un moment, il y a des thématiques, des thèmes qui sont collés à l'esprit des années 30, et par moments, on a des choses un petit peu plus farfelues. J'allais dire, à part les chansons chantées par plusieurs personnages durant le film. En français. En français, ouais. On pourrait qu'on fasse ça dans un argument. Si on a des chansons où on dit n'importe quoi, des fois, ils prennent que des mots en français, ils font une sorte de chanson qui ne veut rien dire. Ils ont un concept de faire une nonsense song. Ouais. Donc juste en mettant des mots à la suite. Mouchoir, il y avait mouchoir. Mouchoir, pamplemousse. Je sais plus s'ils utilisent. Et c'est marrant parce Soleil, je crois. Ouais, peut-être. Mais des fois, du coup, comme en VO, comme ils parlent en français, ils mettent pas de sous-titres. On comprend pas tous les mots parfois. L'accent est. Je trouve que c'est Margot Robbie qui se démerde pas trop mal en français par rapport aux deux autres gars qui sont. C'est compliqué parce que voilà, au début, le personnage est présenté comme une infirmière française, donc elle parle en français. Mais c'est pas français. Elle a quand même un sacré accent coupé au couteau. Et après, ça a rattrapé parce qu'elle dit son vrai nom et son nom, effectivement, n'a pas une. Et elle dit qu'elle est française. Et elle dit non, mais je suis pas française. Et du coup, là, t'es en mode ah, ok, vous parlez en anglais, ok. Du coup, j'ai dit ok, ça va. Non, mais c'est marrant, sur cette chanson No Sense, elle a un vrai lien. Enfin, elle a vraiment un vrai déclic qui va servir à la fin du film. Oui, après elle est répétée. Et c'est ça, je dis ça, mais même du coup à l'événement final où il y a la conférence, il y a d'autres chansons chantées par deux artistes qui du coup, à part c'est les seules chansons que j'ai relevées. C'est ça. Je reviens juste sur le détail, c'est qu'on fait pareil comme dans le film, on va dans des trucs, on revient en arrière. Au niveau des détails, des fois je trouve qu'il y a des détails qui sont mis en avant, que tu as l'impression qu'ils vont servir de ouf, qui vont être un vrai virage dans le film. Par exemple, il y a un gros délire autour de l'ornithologie dans le film. Plusieurs personnages qui en parlent plus souvent, il y a une histoire plus ou moins cassée et plus ou moins cachée, pardon. Et finalement cette histoire d'oiseau bas de l'aile, parce qu'en soi on n'a pas. Moi je t'ai demandé si j'étais pas passé à côté de quelque chose effectivement. Qu'on allait me dire bah si en fait parce que du coup c'est comme ça qu'ils se sont repérés que lui en fait c'était n'importe quoi, un agent double ou autre. Mais oui, l'ornithologie. Il y a plusieurs fois où ça revient. Ça parle de ça et finalement du coup est-ce que c'est plus un running gag est-ce qu'il va y avoir un truc ça lie juste des personnages où on se dit ok du coup. Ils ont connaissance l'un de l'autre et il y a une relation, mais je pense que du coup c'est la seule chose en fait, c'est l'environnement où tu dis en fait peut-être que eux ils ont fait croire d'être intéressés à ça pour se rapprocher de personnages parce que voilà ils ont tous des doubles rôles. Et notamment le duo Mike Myers, Michael Shannon qui on n'aurait jamais pu voir vraiment et là ça marche trop bien, il y a un vrai osmose qui marche bien. Pour parler rapidement du casting principal, moi j'avoue c'est quand même vraiment Christian Bale. John David Washington, après j'ai pas vu énormément de choses à part, je crois Tenet, c'est tout. Tenet, il était très bon on en a parlé dans son argument, le huis clos avec la copine de Tom Holland. Comment oui, Zendaya. Zendaya, une sorte de huis clos, j'ai perdu le titre du film, Malcolm et Marie, un truc comme ça. Et là-dedans il était bluffant. Parce que c'est vrai que du coup, pour l'instant je suis encore un peu dans l'attente, il a un jeu, naturellement il n'est pas très expressif. Il y a quelques scènes où du coup il est un peu plus dans la joie d'ailleurs, l'expression et tout. Mais je suis encore dans l'attente de voir vraiment sa palette parce que pour l'instant je suis pas le plus convaincu. Ouais. Mais je comprends, là il est même un peu en dessous par rapport à Margot Robbie et Christian Bale qui est vraiment au-dessus. Margot Robbie pareil, j'ai un peu de mal. Mais ça c'est autre chose. Mais j'ai pas vu moi Tonya où je pense que c'est peut-être une de ses meilleures performances. Je trouve après, mais moi en tout cas plus de composition. Mais Christian Bale c'est pareil, on en parle souvent quand on parle de lui. C'est à chaque fois, on le redécouvre parce que t'as l'impression qu'il a déjà tout fait. On retrouve un peu ses gimmicks de jeu, de posture et tout. Mais à chaque fois, il nous fait une prestation. J'ai revu Le Mans 66 il n'y a pas longtemps. Je le trouve brillant dedans. Dans ce film-là, il est génial. Toutes ses prestations. Il jouait dans Fighter déjà, du coup, avec le même réalisateur. Exactement. Mais il y a quelques acteurs fétiches comme ça parce que David O. Russell, il aime bien aussi De Niro. Il l'a utilisé dans Joy et dans Happiness Therapy. Ah, je me souvenais pas. Je sais même pas si on l'avait cité. Il y a De Niro aussi dedans. Et il joue donc.
Il a ses petits acteurs un peu fétiches. Il y a Bradley Cooper aussi qu'on aurait pu voir dedans, mais finalement il l'a pas mis parce que c'est aussi des acteurs qui reprennent. Oui, Comme Jennifer Lawrence aussi d'ailleurs dans les films. Mais non, Christian Bale, ouais. Mais Christian Bale là. Autant il a plus rien à prouver, mais c'est vrai que. Là, c'est même son costume, sa dégaine, il a un faux œil et tout. Moi je trouve, alors je sais pas si c'est une proposition à lui ou c'est lui qui a carrément compris ce que voulait le réalisateur, mais pour moi c'est vraiment lui qui définit l'essence du film. Dans le sens où, ce que je disais tout à l'heure, où il est sur la comédie mais crédible, mais en même temps son personnage est un peu burlesque, un peu ridicule sur certaines situations. Et je trouve que c'est vraiment ce film qui évoque sur cette ambiance comédie, mais comme tu dis, avec un contexte historique et politique assez important. C'est sérieux, ouais, tout à fait. Et pour moi, voilà, je trouve que la performance de Christian Bale représente le film, vraiment l'ambiance et vraiment tout ce que le film... que j'ai trouvé en tout cas de positif dans ce film, quoi. Bah, dans tous les cas, dans ce film, forcément, il vous surprendra d'une façon ou d'une autre parce qu'il y a un côté très fantasmagorique, je vais y arriver. Fantasmagorique. Tout à fait. Et du coup, donc pour ceux qui sont curieux du casting, allez-y parce que vous allez voir des prestations super bien. L'histoire est cool, l'ambiance est cool. Et moi, j'y suis allé pour le réel à la base et je suis pas déçu dans sa mise en scène et dans ce qu'il nous montre. Après, je suis d'accord que c'est peut-être le film le moins facile à rentrer dedans par rapport à ce qu'il a fait avant. Oui, c'est une époque différente déjà, c'était un peu plus contemporain ce qu'il avait fait à part Joy, mais que je n'ai pas vu. Mais oui, franchement, est-ce qu'ils ont misé sur le casting du fait de ne pas avoir fait une grosse promo? Après, nous, on est conscient que de la promo en France, mais c'est vrai que même sur les réseaux, j'ai pas vu énormément de bandes-annonces il n'y a pas eu grand-chose d'époque, donc je sais pas. On n'a pas parlé des chiffres, mais je sais que du coup, le film, 80 millions, budget, il a fait un week-end d'ouverture à 6 millions, pardon. Et je crois actuellement ils sont à 24 millions, donc je sais pas si le bouche à oreille va être assez je pense pas qu'il suffisant à ces termes de budget, mais suffisant. Est-ce que le pari a été un peu risqué et que ça va faire un peu le bec dans l'eau, mais bon, on verra. Moi je regrette pas en tout cas de l'avoir vu, ouais. Je conseille de l'avoir vu. Moi je l'ai vu une fois, voilà. Je suis pas sûr de le revoir d'ici là. Moi je pense que je le reverrai, je pense que j'achèterai que je le reverrai, mais un peu dans quelques temps. Et puis pour peut-être décerner des choses que j'aurais pas vues tout de suite ou voir pourquoi cette chose a été mise avant que l'autre. Ouais, bien sûr, moi je pense qu'il y a des choses aussi là que j'ai pas soit tilté ou que j'ai pas retenu, mais oui, je pense qu'il y avait sûrement une double lecture qui peut être faite dessus. Ouais. Donc en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, on vous conseille d'aller jeter un œil à Amsterdam du coup de David O. Russell qui est sorti là il y a quelques jours maintenant, une semaine. C'est en salle, c'est très bien. C'était cool de parler avec toi de ce film, Jim, parce que les gens voient que tu existes en vrai. Tu n'es pas qu'un mec de live. Après si, je crois que j'ai déjà fait un live avec vous plusieurs, non? Des lives, mais pas de live en direct physiquement où tu es là. C'est vrai? On peut te taper et tout, tu vois. Peut-être c'est pas là. C'est filmé quand même. Bon, en tout cas, on se retrouvera très vite pour parler. Je suis fatigué, vous avez vu. On se retrouvera très vite pour parler cinéma. Du coup, dans le mois, peut-être qu'on ira voir un autre film avec la reste de la team pour parler de notre film, ou alors le mois prochain, on verra. On parlera d'Avatar, je pense, en décembre, c'est certain. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook, il y a le Twitter? Non, toujours pas. Il y a toujours pas. Pas de haters chez nous. Il y a le Instagram et le Facebook de Ciné Caméléon. On va finir avec cette fameuse phrase qui fait chaud à son cœur. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. Tout à fait. Pourquoi je te l'épaule, je sais pas. On se dit à très bientôt. 3, 2, 1. Ciao!